Les vacances sont terminées, reprise des vidéos et récupération du coup du retard que j'ai au niveau des vidéos Hot Toys et autres fabricants. Aujourd'hui, on est parti sur la vidéo de Spider-Man Far From Home et le personnage de Mysterio. Alors cette sortie chez Hot Toys, elle a fait polémique et elle a fait parler au moment de la précommande parce qu'on avait eu donc Mysterio avec son dôme et puis on a eu quelques photos de l'acteur avec un visage prévu donc non casqué. La photo a ensuite été complètement retirée par Hot Toys quelques heures après. On s'est dit à mon avis il devait y avoir un problème de droit et puis silence radio jusqu'à la sortie. Et lors de la sortie il y a 15 jours, on s'est donc aperçu bien que Hot Toys au final nous incluait un HS, donc un visage non masqué de l'acteur interprétant Mysterio. Je vous avoue que les photos du Head Sculpt en tout cas ne me vendent pas du rêve et les photos promotionnelles non plus. J'ai hâte de l'avoir en main pour pouvoir vous en parler. Le visuel de la boîte reprend les codes habituels de la licence Spider-Man Far From Home. Toujours une ouverture en plein centre avec le personnage. C'était le cas sur les personnages de Spider-Man du même film précédemment sorti. On a donc le casque de Mysterio avec à l'intérieur l'ombre justement de Mysterio. Des couleurs assez flashy, vertes et violet. Très jolie boîte. Les boîtes Far From Home, comme pratiquement toutes les boîtes de chez Hot Toys, sont généralement superbement bien réalisées. Sur le côté, en vert, Mysterio sur du pourpre. Sur l'arrière, on a, même chose, Mysterio, les crédits habituels, le logo anti-contrefaçon réservé sur le marché à Hong Kong. Même chose ici sur le côté. Et puis, on se retrouve sur le dessus, Mysterio et la licence Far From Home. Film qui a plus de 2 ans, figurine qui sort pour moi extrêmement trop tard. La hype, elle est passée complètement. Mysterio, forcément, on n'en parle plus du tout. Il ne revient pas dans un autre film. À voir justement dans le nouveau film qui va sortir prochainement avec logiquement le multiverse. Est-ce que Mysterio va revenir ou pas? Nous en saurons bientôt plus. Toujours pas de trailer sur le nouveau film à venir. Or que le film est prévu, je pense, dans 1 mois ou 2. Chelou. Est-ce que justement Sony n'a pas envie de faire de trailer de peur de spoiler le film? C'est probable. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Comment est-ce que 1 mois avant la sortie du film, on n'est toujours pas de trailer sur ce nouvel opus? L'intérieur de la boîte, lorsqu'on enlève le slipcover, on retrouve un artwork magnifique avec une représentation donc de Mysterio dessiné et crayonné. Très joli, franchement très joli cette boîte. Vous voyez sur le côté, ça fait un effet panoramique ultra bien géré. Sur l'arrière, on retrouve le pouvoir justement triangulaire de Mysterio, l'araignée, et puis une boîte vitrine à l'intérieur. On retrouve la figurine avec les effets et ça m'a l'air d'être du très haut de gamme. Et là, à l'intérieur, encore un artwork super joli avec le Molten Man et Spider-Man en plein saut. Franchement, la boîte, petite merveille. Ce qui nous intéresse comme d'hab les amis, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu. Alors, commençons déjà par les éléments du décor et du socle. Hot Toys nous fournit donc un joli socle avec les effets de Mysterio, le logo de la licence Spider-Man Far From Home. C'est un revêtement assez granuleux, donc qui est plutôt intéressant parce qu'au moins quand on pose la figurine dessus, ça vient pas se rayer. On a Mysterio représenté par devant avec son logo également, donc c'est bien la nouvelle typologie qu'ils utilisent avec tout autour comme ça un petit logo et un petit design. Ils ne faisaient pas précédemment, donc ça c'est plutôt ingénieux. On retrouve également des éléments de décor qui sont juste là, donc c'est les effets de Mysterio, donc les effets de flamme tels quels, vert, c'est en PVC, c'est pas de la résine, et ça va venir s'emboîter autour du socle. Donc je pense qu'on va pouvoir mettre ça, je dirais bien de la sorte, et puis il y en a un beaucoup plus grand qui est ici, avec de la fumée dans celui-ci, beaucoup plus sombre, c'est pas lumineux et c'est pas transparent, vous voyez, au niveau du PVC, on voit pas spécialement à travers, mais ça fait l'effet d'illusion et ça fait l'effet de fumée voulu. Lorsqu'on le place autour du socle, on peut mettre ça un petit peu comme on veut. Je regarde parce que vous voyez, ça bascule un petit peu. Donc, voir s'il n'y aurait pas un sens spécial. En tout cas, la découpe qui est faite ici n'est pas faite pour s'adapter super bien autour du socle. Et puis, je vous dis, regardez, il y a quand même... attendez, il y a peut-être quelque chose... Non, je pensais qu'il y avait un trait pour l'emboîter. Mais non, en fait, vous les mettez comme vous voulez, les effets, mais c'est pas super stable. Voilà, vous voyez, ça ballotte un petit peu et je vois pas spécialement d'endroit pour pouvoir les mettre. On regardera le manuel après, on verra ce que ça donne. Allez, on passe sur le contenu de la figue.
Alors voilà le peu d'éléments fournis avec ce Mysterio. Forcément, vous avez les effets d'illusion, donc les pouvoirs. C'est pas lumineux non plus, c'est du plastique vert simplement. Il n'y a pas énormément de peinture ou de shading appliqué dessus, donc quelque chose d'assez simple. Un petit peu dans le style de ce qu'ils ont déjà fait avec Doctor Strange. Donc on a l'œil au milieu, les mains vont venir se glisser, j'espère qu'elles se fixeront bien. Mais on voit les empreintes des doigts, donc je pense que oui. Par contre, voilà, il n'y a pas de lumière dans les mains pour illuminer tout ça. Ça va rester mat tel quel. Donc vous avez deux effets de la sorte pour pouvoir les mettre en position. Ensuite, on retrouve 4 mains supplémentaires et donc 2 sur la figurine, 6 au total. Alors les mains sont des mains gantées classiques. Donc avec les petites parties métalliques sur le devant. On a donc des mains ouvertes telles quelles qui vont être celles utilisées pour les pouvoirs, des mains fermées et sur la figurine, on a des mains relaxées. On a ensuite 2 petits items de la sorte. Ça va être quoi? Ça va être uniquement, si vous retirez la cape de Mysterio, vous pourrez mettre ces éléments supplémentaires pour pouvoir masquer les trous, puisque sur la cape, ces éléments sont attachés avec. On a ensuite le HS qui n'était donc pas prévu de base, de Jake. Bon, on va pas se mentir, c'est pas la plus grosse réussite de Hot Toys au niveau des sculptes. Je reconnais pas spécialement l'acteur, ça passe. On va pas se plaindre pour la simple bonne raison que ce HS à la base, on ne devait pas l'avoir. Donc c'est un bonus. On n'a rien payé de plus ou de moins pour l'avoir. Il est offert par Hot Toys. Oui, ils auraient pu faire mieux, mais on va pas crier au scandale parce que, comme je viens de vous le dire, on ne devait pas l'avoir. Donc dites-moi ce que vous en pensez, vous, sur la ressemblance. Moi, je trouve que les traits sont trop jeunes. Il fait vraiment trop adolescent et pas assez marqué au niveau des rides et quoi que ce soit. Jake, il a quand même plus de 30 ans aujourd'hui, presque à l'approche de la quarantaine. Donc, de vous à moi, il est un petit peu trop jeune. Le sculpte des cheveux est bien géré. Bon, maintenant, est-ce qu'on va exposer vraiment la figurine avec ce HS? Je pense pas. Mysterio, il s'expose avec son superbe casque plein de fumée. Et c'est justement ce qu'on va découvrir tout de suite. Mais dites-moi quand même ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes du même avis que moi? Vous voyez, de profil, ça passe quand même. Après, l'oreille est vraiment chelou. Ils lui ont fait une partie d'oreille ici qui est vraiment un lobe d'oreille énorme. Ouais, on dirait des oreilles de boxeur, quoi. Un peu chelou. Les oreilles sont cheloues également au niveau du sculpte. Bon, je suis curieux d'avoir votre avis tout de même. Dites-moi, en fonction des angles. Ouais, comme ça passe. Ce que vous en pensez. Ouais, de profil, ça passe. De face, il y a quelque chose qui ne va pas. On passe à la figurine. La figurine, superbe gestion dans le costume. Là, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est géré de main de maître comme c'est le faire Hot Toys. On va commencer par les bottes. Donc, bottes effet gold. C'est en PVC, mais on a l'impression d'avoir du métal. Vraiment un beau traitement. Dans le cuir, dans l'aspect de la peinture. Très joli. Costume ensuite, typé un peu Spider-Man vert, avec des alvéoles, belle gestion également avec des parties d'armure qui reviennent sur les cuisses. La partie du plastron est gérée de dingue. Malheureusement, toutes ces parties-là ne vont pas s'allumer avec des light-up. J'ai déjà vu des customs où des personnes ont rajouté des petites LED et ça donne un effet de dingue. Ici, ça ne le sera pas. Le seul truc qu'a l'armure, je vous montrerai après, c'est qu'elle réagit aux UV. Donc toutes ces parties-là vont s'illuminer si vous mettez une lampe UV. Je vous le ferai découvrir, mais pas de light-up et pas de bouton à activer pour illuminer toute l'armure. Un petit peu dommage. Les brassards sont bien gérés. Hot Toys vous dit de faire attention à ces parties-là parce que ça peut casser et ça peut également vous blesser. Mais vous voyez qu'au niveau de la gestion des mains, des brassards et des bras, belle gestion également. C'est top, le costume est sublime, vraiment sublime. On passe ensuite sur la partie de la cape. Comme je vous ai dit, ces parties-là sont intégrées à la cape. Si on l'enlève, vous pourrez donc du coup mettre les parties alternatives sans avoir cette énorme cape. Mais de nouveau, je trouve que Mysterio sans cape, c'est pas vraiment Mysterio. Alors la cape est dans un traitement de ouf également. Elle réagit aussi aux UV, nous dit Hot Toys, donc on verra, il paraît que toutes ces petites parties qui sont là et là s'illuminent avec les ultraviolets, mais très belle gestion. La partie du bas est câblée, on pourra donner le volume que l'on veut, et puis voilà le détail et le design. Le drapé est magnifique, magnifique, la couleur l'est également, et puis toutes les inscriptions et tous les dessins sont super jolis. Alors c'est aussi designé dans l'intérieur que dans le verso. Voilà, vous voyez l'arrière est également bien géré de ouf. Bon, ouais, franchement, la cape, elle est sublime. Elle est sublime. On passe au casque. Casque de Mysterio, là, par contre, ils ont level up de fou. Il est vraiment super bien géré. Je vais même l'enlever pour l'avoir plus simple dans la main. Regardez-moi la gestion à l'intérieur. On a carrément comme une planète, une constellation ou autre, avec de la fumée.
voyez, c'est en relief dedans. On voit ici, hop, vous voyez mes doigts, et puis on voit à l'intérieur de la mousse, plutôt peut-être de l'ouate ou du coton rajouté avec plein de peintures violacées et autres qui donnent l'effet de fumée de galaxie à l'intérieur. C'est sublime. Franchement, le casque est magnifique, hein, magnifique. Le casque, justement, il peut s'illuminer, lui, par contre, puisque ici, voilà, sur le dessus de la figurine, vous retrouvez une petite tige avec un light-up à allumer. Si on appuie sur le petit bouton qui est juste là, hop, voilà, une petite LED bleue va s'illuminer afin d'éclairer le casque. On regarde ce que ça donne, justement, le casque éclairé. Voilà, je viens de baisser la luminosité du box pour vous montrer. Et puis voilà, le casque avec le light-up à l'intérieur. Donc, si on le retire, vous voyez, on voit strictement rien. C'est pas super joli. Par contre, une fois que vous le mettez à l'intérieur, là, la figurine prend tout son sens. Et ça devient oufissime, hein, mais vraiment oufissime. Dans une vitrine un peu dans la pénombre, regardez-moi le casque de Mysterio. À quel moment vous allez aller exposer la tête de Jake quand on a un casque d'une réalisation telle quelle chez Hot Toys? Je vous mets la figurine droite que vous puissiez voir avec le casque illuminé. Voilà, regardez-moi la grosse tuerie que ça fait avec le torse et autres, que vous puissiez voir la réalisation. C'est quand même ouf, hein. Le casque est magnifique. Magnifique. Maintenant, dans la lumière pleine, ici, bon, forcément, si j'allume le box, il va être beaucoup, voilà. On le verra beaucoup moins, le light-up, mais vous avez pu voir que dans une lumière normale, ça vous donnera un effet de dingue. Je vous le remonte parce que c'était vraiment super joli. Magnifique, magnifique. Dommage maintenant, comme je vous dis, eh bien que ces parties-là ne s'illuminent pas avec des light-up, mais comme je vous l'ai précisé, Hot Toys nous dit que ça réagit aux UV. Donc on va regarder ça ensemble également. Et effectivement, vous voyez, toutes les parties du torse s'illuminent aux UV. Ouais, donc ça, c'est bien ce que Toys nous raconte. Bon, ici encore, j'ai de la lampe qui arrive à l'arrière. Vous pouvez le voir qu'il y a quand même une lumière qui est juste derrière. Donc dans la pénombre totale et dans le noir total, ça doit être super visible. Vous voyez, les brassards également s'illuminent. Hop, je descends un petit peu, que vous puissiez voir. Donc les parties du costume des brassards va s'illuminer également. Et puis la cape, je vois ici un petit élément qui s'illumine. On va regarder derrière. On descend déjà le costume. Partie juste là triangulaire s'allume aussi. Et même chose au niveau des parties ici, ça vient s'allumer. Ouais. Et effectivement la cape, il y a des parties ultraviolettes qui viennent s'illuminer. Rien ici. On va regarder la cape. On va reculer la figurine. Voilà. Alors hop, on se regarde les UV. Ouais, effectivement, voilà, vous voyez ces parties-là, tout ça s'illumine, ça s'illumine. Ici au centre, il n'y aura rien. Et puis ici, oui. Ouais, c'est pas mal géré. Ouais, non, c'est bien. Surtout ça, le casque. Le casque est dingue de chez dingue. Eh bien, écoutez les amis, on a fait un petit peu le tour des accessoires. On va regarder ce que ça donne tout de suite. On fait une ou deux pauses. Voilà, figurine tournant sur elle-même, pose simple, pas de pose dynamique, ni quoi que ce soit, ni d'accessoires, juste pour vous montrer la figurine sur elle-même. On peut constater donc le costume magnifique, la cape sublime comme je vous l'ai dit, elle tombe super bien, on peut la plier dans le bas pour lui donner du volume, et puis le costume est juste fantastique. Dans la réalisation de l'armure et autres, c'est sublime. Juste petit bémol tout de même, voilà, qui est pas simplement des light-up sur la partie torse, ça aurait été sublime. On se fait une pause supplémentaire, toute simple, cette fois-ci avec le visage. Deuxième pause simple, cette fois-ci avec le visage de Jake, donc décasqué. Comme je vous l'ai dit, c'est pas catastrophique, c'est offert, on va pas se plaindre. La réalisation n'est pas parfaite, le likeness ne l'est pas non plus. Mais bon, quand on voit la beauté du casque et encore plus avec le light-up, pourquoi aller exposer ce Mysterio avec le visage de Jake, même si il a quand même le visage décasqué la plupart du film. À vous de voir, à vous de choisir. On se fait une pause supplémentaire sans la cape cette fois-ci. Voilà, vous aurez possibilité, si vous le désirez également, d'enlever la cape. Forcément, ça enlève toute la magnifique prestance de Mysterio. Mysterio, pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est le casque et c'est la cape. Mais ici, vous avez la possibilité de l'exposer sans, si vous le désirez tout de même. Hot Toys permet de le faire. Je vous montre la même chose, mais cette fois-ci avec le casque. Voilà, Mysterio avec le casque cette fois-ci. Et là, avec la cape enlevée et les deux petites parties supplémentaires sur le torse, que vous puissiez voir le rendu que cela donne. Je vais baisser un petit peu la lumière, que l'on puisse voir également Mysterio complet, avec le casque qui s'illumine tout de suite après lorsque l'on remettra la cape, que vous puissiez voir la réalisation du magnifique light-up à l'intérieur de ce dôme
exceptionnel. On se fait une pause un peu plus dynamique avec les effets pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, petite pause avec les effets magiques dans les mains de Mysterio. Pas difficile à mettre pour une fois, d'habitude c'est super complexe comme les Doctor Strange et autres, ça tient pas super bien. Ici les doigts, vous voyez, se fit super bien dans les effets et on n'a pas de problème pour les faire tenir facilement. Donc l'effet est génial, je vais vous baisser la lumière que vous puissiez voir avec le dôme qui s'allume et puis on fera une petite pause un peu plus en lévitation avec le socle design et les effets de fumée pour vous montrer ce que ça donne et on terminera là-dessus, on partira sur la conclusion. Et voilà la figurine, donc dernière pause en lévitation avec ses pouvoirs dans les mains et les petites flammes au sol. Et vous voyez que ça donne un display de dingue. On va se baisser un peu la luminosité également pour remontrer ce magnifique casque et voir ce que ça donne dans la pénombre. Et puis on passera à la conclusion sur ce Mysterio. C'est parti. Voilà, dans la pénombre, avec le casque illuminé, belle petite tuerie. Je vous zoome ça. Regardez-moi le superbe dôme illuminé. Magnifique. Allez les amis, on est parti pour la conclusion sur ce Mysterio Spider-Man Far From Home. A tout de suite. Voilà les amis, conclusion sur ce Mysterio de chez Hot Toys Spider-Man Far From Home. Une belle petite réussite. Il n'y a pas grand chose à dire sur cette figurine. Hot Toys nous a fourni un HS supplémentaire non prévu de base. Bon, les gens sont jamais contents, ils ont crié au scandale. Ah mon Dieu, c'est quoi cette tête, c'est horrible ou autre. Or qu'à la base, vous ne deviez pas l'avoir. Donc moi j'aurais dit simplement, bon merci, ça m'intéresse pas, mais c'est quand même gentil de l'avoir fait. Non, ça aurait été dans le meilleur des mondes. De toute manière, vous aviez précommandé un Mysterio sans visage avec un casque en plus qui a été amélioré par rapport au prototype, puisque le casque à la base, c'était juste la bulle qui avait été dessinée avec un petit peu d'ombrage ou autre. Ici, ils ont fait un truc de ouf avec Light Up, une espèce de cosmos à l'intérieur et de fumée qui donne un effet de dingue quand c'est allumé. Moi, je trouve ça vraiment sublime. Donc, au final, vous avez mieux que ce que vous avez précommandé. Des améliorations sur le casque, un visage supplémentaire. Je pense qu'il ne faut pas faire la fine bouche. Le petit bémol que moi, je trouve sur la figurine, c'est simplement que toutes ces parties-là, oui, réagissent aux UV avec une lampe torche, mais non, ne s'allument pas. Ça aurait été cool avec un petit light-up. Bon, ok, toujours quelque chose à activer chez Hot Toys. Ça aurait été le cas, mais au moins, toutes ces parties d'armure ici, ce serait illuminé un petit peu comme une Iron Man. Et là, ça aurait donné un petit cachet supplémentaire. Même chose dans les mains pour illuminer les pouvoirs. Ça aurait été cool qu'il s'illumine, en vert fluo. Mis à part ça, le socle est joli, l'effet d'illusion est beau, le costume est géré de ouf, c'est bien articulable, on peut faire ce qu'on a envie. La cape était juste une œuvre d'art. Bon, personnellement, 95% pour moi, cette figurine réussie. Il lui manquait pas grand-chose pour que ce soit la perfection. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires comme d'habitude. Est-ce que c'est une belle réalisation? Dites-moi également ce que vous pensez du visage de Jake. Est-ce que c'était lui? Est-ce que c'est pas lui? Est-ce que vous trouvez que le casque est magnifique comme, je vous l'ai dit dans la vidéo? Vous commentez un maximum. Ça aide déjà à voir ce que vous pensez de la figurine et puis ça aide également pour le référencement YouTube. Plus il y a de commentaires et plus YouTube se dit il se passe quelque chose sur cette vidéo et la met sur d'autres murs d'autres personnes qui pourront du coup s'abonner à la chaîne et découvrir une passion peut-être qu'ils n'ont pas encore. Voilà les amis, si la figurine vous intéresse, elle est toujours disponible chez notre partenaire à Hong Kong. Il n'y a pas de douane à payer ni quoi que ce soit à la livraison. Vous trouvez le lien dans la description de la vidéo. Si vous ne voulez pas passer par Hong Kong, je regarde toujours en France s'il en reste toujours de disponibles et vous aurez les liens également des revendeurs français. À Hong Kong, elle est disponible de suite, vous la recevez sous une grosse semaine. En France, elle n'est pas encore arrivée, je dirais pas avant la fin de l'année. Merci encore à tous de m'avoir suivi les amis. Si vous avez aimé la figurine et la vidéo, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et ensuite toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel de ce qu'il se passe sur la chaîne parce qu'il y a beaucoup de vidéos. Je pense que j'ai tourné 10 vidéos aujourd'hui pour votre plus grand plaisir. Merci pour votre fidélité et merci également à tous les nouveaux membres soutiens sur la chaîne. C'est le bouton rejoindre qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner. Vous prenez le petit abonnement mensuel à partir de 1,99 €. Vous aidez mon travail, vous voyez les vidéos en avant-première et le monde est merveilleux. Merci à tous ceux qui jouent le jeu, vous êtes de plus en plus nombreux et ça me réconforte dans tout le travail que j'effectue pour vous journalièrement sur cette chaîne. À bientôt les amis pour une prochaine vidéo.